On se corrige donc les exos de cette AP, je ne reviens pas sur le cours. Je vous ai déjà mis une vidéo qui récapitule juste avant, et les exercices 1 et 2 étaient corrigés, donc je passe directement à l'exercice 3. Vous avez quelqu'un qui vend 500 bracelets, chaque bracelet a un coût de fabrication de 50 centimes d'euros, et il est vendu au prix de 2 euros. Première question, quel est son bénéfice hebdomadaire? Hebdomadaire veut dire par semaine. Alors pour calculer le bénéfice qu'elle fait sur un bracelet déjà, il faut voir le prix de vente et retirer à ce prix de vente le prix de fabrication, qui est de 50 centimes d'euros. Ça, c'est le bénéfice qu'elle fait sur un bracelet. Or, on nous dit qu'elle vend 500 bracelets par semaine, donc on multiplie ce bénéfice par 500. Donc en fait, elle gagne 1,50 € par bracelet en réalité, et ça lui fait donc un bénéfice de 750 euros. Petite phrase réponse, elle gagnait 750 euros par semaine. Deuxième question, issue de la vie de tous les jours, si vous faites un peu de commerce. Vous avez les coûts de production qui augmentent de 20%, c'est-à-dire que par exemple le fil coûte plus cher, et donc fabriquer un bracelet lui reviendra à plus cher. Alors on va commencer par calculer le nouveau coût de fabrication d'un bracelet. Le bracelet lui coûtait, c'est écrit dans l'énoncé, 50 centimes pour le fabriquer, et on nous parle ici donc de l'augmentation de 20%. Augmentation de 20%, ça veut dire multiplier par 1 plus 20%. Ok, ça c'est le cours de la dernière fois, vous vous souvenez? Donc 20 sur 100, ça fait 0,20. Autrement dit, ça revient à multiplier par 1,20. Ok, tout simplement. On multiplie ces 50 centimes par 1,20 et on obtient 0,60. Donc ça veut dire que chaque bracelet lui coûte à présent 60 centimes d'euros rien que pour le fabriquer. Vous avez vu, j'indique à chaque fois ce que je calcule, parce que là j'ai plusieurs choses à faire, donc il faut que quelqu'un qui me lise comprenne. Alors maintenant, je calcule le nouveau nombre de ventes, puisqu'elle décide visiblement de ne pas changer le prix du bracelet, c'est-à-dire le conserver à 2 euros. Si elle veut gagner autant d'argent, voire plus qu'avant, il faut du coup qu'elle en vende plus. Et on nous dit donc dans le texte qu'elle va en vendre 10% de plus, je vais donc calculer ça. Elle en vendait 500, maintenant on va faire une augmentation de 10% des ventes, ça revient à multiplier par 1 plus 10%, ça revient donc à multiplier par 1,10, et ça nous donne 550, donc maintenant elle va en vendre 550 par semaine. Donc du coup maintenant on a toutes les informations pour calculer son nouveau bénéfice hebdomadaire, elle vendra 550 bracelets au prix de 2 euros, et chaque bracelet lui coûte 60 centimes de fabrication. Donc déjà, je commence par calculer le bénéfice qu'elle fait sur chacun des bracelets, c'est-à-dire qu'elle gagne 1,40 € par bracelet à présent, sauf qu'elle en vend 550. Et on arrive sur un bénéfice hebdomadaire de 770 euros. Donc vous voyez, même avec un coût de production plus élevé, en vendant un petit peu plus qu'avant, elle arrive à avoir un bénéfice hebdomadaire supérieur à ce qu'elle gagnait avant. Allez, on passe à quelque chose d'important, l'exercice 4, ne serait-ce que pour votre vie de tous les jours, les intérêts bancaires. Vous avez donc quelqu'un qui place 5000 euros sur un compte qui a un taux d'intérêt de 2,5%. Bon, entre nous, soit dit 2,5%, maintenant ça commence à devenir rare. Là, je suis sur un compte, on va dire, qui rapporte bien, ça c'est pour information quand même. Alors, elle a placé 5000 euros, le taux d'intérêt de 2,5%. Est-ce que ça veut dire que d'augmenter quelque chose de 2,5%, ça veut dire de multiplier cette chose par 1 plus 2,5 sur 100. Autrement dit, par 1 plus 0,025. Et donc, autrement dit, par 1,025. Et donc, c'est ce que je vais faire ici. Là, si vous faites le calcul, ça vous fera 5125 euros au bout de 1 an. Si vous ne touchez pas à votre argent et que vous le laissez une année supplémentaire, vous aurez donc 25% d'intérêt sur votre argent et vous aurez au bout donc de 2 ans 5253 euros et 13 centimes. Alors je vais commencer à arrondir là, je n'irai pas plus loin que les centimes d'euros bien sûr. J'ai répondu à la question 1, maintenant on va passer à la question 2 où je vous demandais combien d'années il faudra-t-il pour qu'elle dépasse les 6000 euros. Alors sans bien sûr toucher à son argent. Je vous passe les détails de calcul, mais chaque année vous devez remultiplier l'argent qu'elle a sur son compte par 1,025 puisque en fait année après année son compte grossit. Peut-être que vous vous êtes dit, c'est simple, chaque année elle va gagner 125 euros de plus, comme entre le départ et la première année. Mais non, vous voyez qu'ici, c'est un petit peu plus d'argent. En fait, chaque année, les intérêts augmentent, puisque l'argent sur le compte est de plus en plus important. Et donc, si vous faites les calculs comme moi, vous allez vous apercevoir qu'au bout de 8 ans, elle dépasse les 6000 euros. Donc, il lui faudra 8 ans pour avoir, si vous voulez, 1000 euros supplémentaires sur son compte par rapport à ce qu'elle avait au tout départ. Bon, je fais un petit complément et je continue parce que ça c'est vraiment un truc important en maths, en sciences et ailleurs. En fait, ça s'appelle une croissance exponentielle. Je vous explique. Au bout d'un an, les 5000 euros ont été multipliés par 1,025, on a dit d'accord? Donc ça nous a donné un résultat et ce résultat c'était 5125 euros, c'était l'argent qu'elle avait sur son compte au bout de 1 an. Au bout de 1 an, on a remultiplié ce résultat par 1,025.
pour avoir l'argent au bout de 2 ans. Ça nous a donné un certain résultat qu'on a écrit tout à l'heure. Au bout de 3 ans, on a remultiplié ce résultat par 1,025. Bon, vous comprenez le truc. En fait, on va multiplier par 1,025 année après année. Et ça, en maths, vous savez comment on peut noter ça. Au bout de 1 an, on a ça. Au bout de 2 ans, on a ça, puissance 2. Au bout de 3 ans, puissance 3. Et donc, on pourrait dire que l'argent qu'elle a sur son compte au bout de n années, n désignant un nombre entier de votre choix, c'est 5000 € multiplié par 1,025 puissance n. Tout simplement. Donc par exemple, si je souhaite savoir l'argent qu'elle aurait ou elle avait laissé son argent comme ça sur son compte pendant 15 ans sans y toucher, eh bien j'ai juste à taper à la calculette ça et j'obtiendrai la réponse. Vous avez de l'argent au départ et année après année ça va grossir mais de plus en plus rapidement et ça va former une courbe qui ressemble à une courbe comme ça. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve dans les propagations de rumeurs ou par exemple de maladies contagieuses si on ne fait rien. Vous avez quelques personnes concernées au tout départ. Chacune de ces personnes en contamine par exemple 3 autres, qui elles-mêmes en contaminent 3 autres, et puis qui elles-mêmes en contaminent 3 autres, et vous avez une croissance comme ça qui explose. D'accord? C'est pas du tout une croissance en forme de droite comme ça. Ça s'appelle une croissance exponentielle. Vous étudierez ça au lycée pour ceux qui font un peu de sciences. Allez, on passe à l'exercice 5. Vous avez donc une population de 15 000 habitants qui diminue au cours de l'année 2017 de 8%, et puis au cours de l'année 2018 réaugmente de 8%. Le piège, c'est de croire que justement on va revenir au point de départ. Ce n'est pas vrai parce que les 8%, ce ne sont pas 8% des mêmes quantités. Allons-y, calculons et regardons ça. Donc on a une population de 15 000 habitants en 2017, c'est ce que j'ai mis. On a donc une diminution de 8% de cette population. Diminution de 8%, ce qu'on peut faire, c'est simplement multiplier par 1 moins 8%, d'accord? C'est-à-dire 1 moins 0,08, c'est-à-dire à multiplier par 0,92. En faisant cette opération, on arrive sur une population de 13 800 habitants en janvier 2018. Au cours de cette année 2018, on apprend qu'il y a une augmentation de 8% de la population. Bien sûr, c'est 8% de cette population actuelle, et non pas de la population de départ. C'est pour ça qu'il faut refaire le calcul. Augmentation de 8% signifie multiplication par 1 plus 8 sur 100, c'est-à-dire que ça revient à multiplier par 1,08. Et on en arrive au 1er janvier 2019 à une population de 14 904 habitants. On voit qu'on est passé d'une population de 15 000 habitants à une population de 14 904 habitants en faisant une baisse de 8% suivie d'une hausse de 8%. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette baisse de 8% a-t-elle été plus importante que cette hausse de 8%? Eh bien tout simplement parce que la baisse de 8%, c'était 8% de 15 000. Or la hausse de 8%, c'était 8% d'une quantité plus faible de 13 800. Donc cette augmentation de 8%, qu'on voit ici, a été moins influente que la diminution qui avait précédé. D'où le fait qu'on n'arrive pas sur la même population qu'en 2017. Vous faites très attention quand on prend un pourcentage, il faut toujours préciser de quoi. Parce que vous imaginez bien que si je prends 8% de la population chinoise, c'est pas pareil que si je prends 8% de la population française par exemple. Allez, on passe maintenant à l'exercice 6 sur le niveau d'eau. Vous avez donc un réservoir d'eau naturel qui, suite à la sécheresse, a baissé de 20%. Et on sait qu'après cela, il reste 18 mètres de hauteur d'eau. La question est, quelle était la hauteur d'eau avant? On va regarder ça avec un schéma. On avait donc une hauteur d'eau qu'on ne connaît pas, mais on sait qu'en faisant une baisse de 20%, on est arrivé sur 18. On sait également que faire une baisse de 20%, ça consiste à multiplier par 1 moins 20%. Et puis, ce point d'interrogation, on va plutôt le remplacer par une lettre X. Donc on va garder ce schéma en tête et puis on va rédiger ça proprement. Donc en appelant x la hauteur d'eau initiale, c'est-à-dire au départ, ce qu'on veut c'est que x multiplié par 1 moins 20%, c'est-à-dire par 0,80, ça fasse 18 mètres. Maintenant, comment obtenir x? C'est pas très compliqué. Regardez, on aurait pu le trouver directement sur le schéma. Pour aller dans l'autre sens et retrouver x, il suffit de diviser par 0,80. Et c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on va résoudre l'équation là-haut. On va faire passer le 0,80 de l'autre côté. Il était côté gauche en multiplication, il va se retrouver côté droit en division. Et ceci nous donne 22,5. On n'oublie pas la petite phrase réponse en mettant l'unité. La hauteur d'eau initialement était de 22,5 mètres. Et enfin, pour ceux qui ont peut-être réfléchi ou au moins regardé la suite et qui veulent progresser, je vous fais juste le 7 pour que vous voyez l'idée. Donc on a une entreprise dont le chiffre d'affaires est passé de 125 000 à 170 000 euros. Je vous demande le pourcentage d'augmentation. On a vu dans le cours qu'un pourcentage d'augmentation revient à multiplier par un certain nombre. Donc je le noterai x ce nombre, d'accord? Et je cherche donc x de façon à ce que 125 000 multiplié par ce fameux x me fasse 170 000 euros. Pour trouver le x, c'est très simple, il suffit de diviser 170 000 par
125 000, et on trouve un résultat de 1,36. Alors si on décortique un petit peu 1,36, le fameux nombre qui nous a permis de passer de l'un à l'autre, c'est 1 plus 0,36, c'est-à-dire 1 plus 36 sur 100. Et on peut donc répondre à la question que le chiffre d'affaires a donc augmenté de 36%.